Parfois dans nos églises, on voit l'impudicité qui règne à outrance dans le groupe musical, même au sein de la jeunesse. On se dit, mais avec tous les enseignements qu'on reçoit, comment ça se fait que les gens ils se comportent de la sorte? Je vais vous rendre un témoignage et ce témoignage-là, c'est dans le but d'aviser certains hommes de Dieu et dans le but d'aviser les chrétiens qui sont dans l'église. Ça se passe dans la sous-région en Côte d'Ivoire, une église assemblée de Dieu. Vous savez, quand on parle d'église assemblée de Dieu, nous les assemblées de Dieu, vous savez combien de fois les gens ils sont très rigoureux. C'est vrai, aujourd'hui ça a changé un peu, mais on sait qu'avant, les assemblées de Dieu, c'était pas du jeu quoi. Donc, dans cette église, il y avait une maman, tout le monde la considérait comme la maman gentille, la maman qui aime le Seigneur. Mais il se trouve que dans cette église-là, les jeunes étaient dans l'impudicité. Vraiment, rien n'allait dans cette église-là. On fait tout. On prêche sur la fornication. On prêche sur les conséquences du péché. Mais rien. Tout était mélangé dans cette église-là. Donc un jour, le pasteur dit, non, trop c'est trop. Non, trop c'est trop. Ce qu'on va faire, on va aujourd'hui, après le culte là, on ferme la porte. Personne ne sort de l'église. On va prier jusqu'à ce que tout se décante. Donc ils sont là, ils prient. Et la maman, la fameuse maman là, elle dit, ah je suis malade, il faut que je rentre. On dit, mais maman, il faut rester, on va prier. Elle dit, non, un coup comme ça, je ne me porte pas bien. Donc, ils prient et là, ils découvrent que, en fait, la maman là, la maman chérie de l'église là, sur la chair de l'église, elle avait sacrifié un sexe. Vous imaginez, vous voyez la chair là, elle avait mis un sexe dans le spirituel, ce qui faisait que la débauche sexuelle régnait dans l'église. Donc, mes frères et sœurs, chers hommes de Dieu, priez. C'est vrai, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais prions, amons-nous du discernement. Et Satan, on le connaît, c'est un véritable séducteur. Il aura des comportements, il passera par des gens qui ont des comportements dont on ne peut même pas imaginer une seconde qu'ils sont dans les pratiques occultes, qu'ils sont dans la sorcellerie. Donc, frères et sœurs, vous qui vivez dans cette situation, peut-être que, qui sait, vous êtes envoûté par ce qui a été fait dans l'église. Donc levez-vous, dites Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si j'ai été victime de la fornication, j'ai du mal à me détourner. Seigneur Jésus-Christ, libère-moi. Je sors de ce vice-là. Je sors de cette prison satanique dans laquelle je ne sais qui m'a mis. Fais des prières de combat.